Je vous invite à vous asseoir. Comment comprenez-vous cette parabole? Il se peut que vous la compreniez comme une éthique de travail, comme une parabole visant à mettre au profit les dons que Dieu nous donne. Un peu comme lorsqu'on dit lors d'une présentation ou un baptême d'adulte, vous êtes invité à mettre au service des autres les nombreux dons que vous avez reçus. Et cette interprétation, il faut le dire, plaît bien aux protestants dont je fais partie. Elle plaît bien aussi aux protestants aux protestants de différentes cultures, dont par exemple les habitants des États-Unis. Ainsi, aux États-Unis, certains responsables de fonds d'investissement à risque qui accompagnent les entreprises depuis leur début ont vu dans cette parabole une source d'inspiration et de leur lecture est né le slogan « Faites fructifier ». Car, n'est-ce pas, tout semble clair, si je mets à profit les dons que j'ai reçus, je suis récompensé par Dieu. Si je n'en fais qu'à ma tête et je renonce à ce qui m'a été donné, alors les conséquences sont terribles. Expulsion, pleurs, grincement des dents. Oui, mais l'Évangile n'est jamais si clair et je vais suivre la proposition de Marie Palmary dans son livre « Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas » pour avancer ensemble sur un autre chemin. Reprenons depuis le début. Je pense qu'on peut, sans risque de se tromper, s'accorder sur le fait que le Maître représente Dieu. Comme souvent, Jésus joue avec les symboles présents dans l'imaginaire de ses auditeurs et en effet, dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent présenté comme un maître de maison. Mais peut-on appliquer à Dieu la logique comptable qui semble à l'œuvre dans ce texte? Un homme qui prête de l'argent et s'attend à ce que l'on lui rende avec intérêt. Les passionnés de la finance seraient ravis que l'un des leurs se hisse à une telle position privilégiée, mais la réalité de la parabole est tout autre. Si on prête une logique purement financière et comptable à Dieu, alors on reste dans le même profil que celui que décrit le dernier serviteur, un prêteur, voire un usurier, car c'est vraiment un taux d'usure que de s'attendre à ce que les intérêts de la somme doublent la somme prêtée. Vous vous imaginez aller à la banque, demander un prêt pour acheter une maison et que la banque vous demande 100% d'intérêt? Cela serait inimaginable, abusif même. Cela donnerait raison au dernier serviteur qui dit « Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu récoltes ou tu n'as rien planté. » Et sa peur serait bien compréhensible. Alors reprenons par un autre bout. Et si le maître de maison n'avait pas prêté l'argent? Dans la phrase « il appela ses serviteurs et leur confia ses biens », le verbe traduit par « confier » a aussi le sens de « donner ». De même, l'expression grecque traduite par « régler ses comptes avec eux » peut aussi se traduire par « il leva la parole avec eux ». Les comptes n'entrent pas nécessairement en ligne de compte, si j'ose dire. Il peut parfaitement s'agir d'un don. D'ailleurs, tout dans le texte révèle la confiance. Le maître part et il part longtemps. Et au retour, il ne demande pas des comptes. Il ouvre le dialogue avec ses serviteurs et aux deux premiers serviteurs, il leur promet de renouveler sa générosité. Il ne leur demande pas de rendre ce qu'ils ont reçu. Ils ne font que présenter leur capital d'origine, le premier don, mais ils ne le rendent pas. Le fait qu'ils se soient sentis libres pour le faire fructifier réjouit le maître profondément. Peut-être se sont-ils sentis galvanisés par la confiance que leur a montré le maître. En tout cas, ils se sont sentis à même de faire fructifier leur talent. Parfois, on dit que c'est la confiance que nous font nos parents au départ qui nous accompagne tout au long de notre vie et nous permet de garder le cap même quand ils ne sont plus là. Le maître fait confiance
Et s'il donne différemment aux 3 serviteurs, ce n'est pas de la méfiance envers certains d'entre eux, c'est parce que chacune, porte en soi une capacité à recevoir. Trop donner, ce n'est pas non plus rendre service. Ainsi, Marie Palmary évoque ces reines de beauté, ces grandes stars de cinéma qui n'ont pas pu supporter être gagnants du gros lot, qui n'ont pas pu jouir de leur richesse, de leurs dons, et n'ont pu finalement s'approprier que leur destruction. Fin de citation. Je pense à Amy Winehouse, avec son immense talent, ou un peu plus loin de nous, à Marilyn Monroe, qui avait une beauté à couper le souffle et un QI supérieur à celui d'Einstein. Trop donné est dangereux, le maître de maison le sait, lui qui donne à chacun selon sa capacité à recevoir. Et pour les 2 premiers serviteurs, la confiance se paie et tous 2 peuvent entrer dans la joie, qui est une joie, vous savez, une joie aux accents divins, puisque c'est le même mot qui sera utilisé plus tard pour décrire la joie des rois quand ils arrivent à Bethléem et découvrent Jésus. C'est donc une très grande joie. Le 3e serviteur va connaître une autre destinée. Lui qui n'a pas su voir la confiance que le maître lui offrait. Lui qui est resté dans ses préjugés, il a eu vraiment peur du maître. Il s'est dit, le maître va revenir récupérer l'argent et cet argent est à lui, ne prenons pas de risque. Mais avant de le condamner, prenons le temps de le comprendre. Cet homme ne répond pas à la confiance offerte, ou plutôt répond, mais à l'inverse de ce qui serait bon pour lui. Il n'y répond pas car il n'arrive pas lui-même à faire confiance. Il se dit que ce cadeau cache quelque chose, que le maître va venir lui réclamer. Il n'arrive pas à se faire confiance, la confiance initiale qui a pourtant suffi aux autres serviteurs. Et ce manque de confiance intrinsèque dans son rapport au monde, aux autres et à lui-même le rend digne de compassion. On aurait envie de dire que si le maître de maison est Dieu, il pourrait être à l'écoute des tréfonds de l'âme, il pourrait voir que la méfiance engendre de l'incongruité, de repli, voire de la violence, car il faut le rappeler, les mots du dernier serviteur sont violents. Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Mais le maître de maison semble sans compassion. Il reprend le 3e serviteur et lui montre comment, même avec la peur au ventre, on peut s'appuyer sur la confiance des autres. En mettant son talent dans la banque, le serviteur aurait pu permettre aux autres de faire vivre cette confiance initiale qu'il n'avait pas, plutôt que de l'enterrer. Il n'a donc aucune excuse et la peur, la méfiance a produit de l'impardonnable. Il a brisé la chaîne de la grâce, cette grâce qui est le don initial de Dieu, sa confiance, et que nous nous transmettons les uns les autres en nous faisant confiance. Les économistes savent bien que l'économie repose sur la confiance. Vous aurez dû entendre parler de cette formule, la confiance des marchés financiers, si importante pour la survie financière de tout pays. Mais la confiance est aussi cruciale dans les relations en dehors de l'économie. Dans la confiance, par exemple, que j'octroie à mes concitoyens, quelle que soit leur origine, et qui fonde le pacte social. Ou dans la confiance que je fais à mon conjoint pour éviter de lui faire des scènes de jalousie continuellement. La confiance est ce qui sous-tend le processus de création de Dieu qui se repose au 7e jour, faisant confiance à ses créatures pour reprendre le relais. En refusant de faire confiance au maître de maison, le serviteur n'est pas juste mu par une paranoïa inquiétante, il va à l'encontre du projet de Dieu. Il se place lui-même dans ce qu'on pourrait appeler la précarité spirituelle et dans laquelle nombre de nos contemporains tombent.
Non seulement parce qu'il ne connaîtrait pas Dieu, parce qu'il serait athée et qu'il est vraiment difficile de faire confiance dans un monde qui existe par hasard, mais aussi parce que même quand ils croient, ils ne sont jamais sûrs de rien. S'ils sont heureux, ils le sont l'angoisse au ventre que cela s'arrête. Souvent, sans le savoir, ils peuvent avoir dans leur tête un Dieu exigeant, un Dieu qu'il faut apaiser, un Dieu qui viendra demander des comptes et avec lequel nous pouvons au mieux négocier un sursis. Le même Dieu que celui du troisième serviteur. Un Dieu qui n'est qu'une idole, une caricature du Dieu réel, mais un Dieu qui a la fâcheuse tendance à entrer par la fenêtre quand on s'y attend le moins et qu'on se surprend à dire « Mon Dieu, si je réussis mes examens, si j'ai ce nouveau travail, alors je serai gentil, alors je... » Un Dieu finalement imprévisible qu'on cherche à apaiser avec des sacrifices plus ou moins importants selon les cas. Rien n'est solide, rien n'est fiable, tout peut être perdu. Et plongé dans la précarité spirituelle, on se retrouve à côté de la plaque, à côté de la vie, là où il y a, nous dit le texte, les pleurs et les grincements de dents, car on passe à côté de la vie, de la vraie, de la vie, dans la confiance. On se retrouve à brasser du vent. Mais cette parabole nous invite à ne pas nous laisser leurrer par les apparences, à ne pas laisser la vision du troisième serviteur prendre le dessus, mais à suivre l'exemple des deux premiers et à entrer dans la joie du Maître. À voir dans Dieu non pas le comptable qui prend note de tout ce que nous faisons avec les talents qui nous sont confiés et qui viendra nous redemander des comptes, mais un être aimant qui nous fait confiance dès le début et ne revient que pour entamer un dialogue avec nous et renouveler ses promesses. Pour finir, quels enseignements pour ceux parmi nous qui auront des engagements à l'Église? Si on n'est pas soumis à l'obligation de s'engager pour satisfaire un Dieu tyrannique à qui il faut extorquer sa bénédiction, si tout est donné, quoi qu'on fasse, nos engagements seront le fruit de notre conscience libre, de notre élan vital et de notre envie de contribuer à la proclamation de l'Évangile et au dynamisme de la vie de l'Église. C'est dans cette liberté, dans ce choix conscient, que nos divers engagements pourront fructifier. L'amour infini du Père, qui nous est donné d'approfondir dans chaque atelier et chaque ministère mené, nous conduit à donner à notre tour de notre temps et de nos compétences, sans pression, sans obligation. Simplement parce que vous savez, comme il dit dans la Bible, dans le psaume, qu'il est doux, qu'il est bon de demeurer ensemble et de vivre des moments privilégiés avec Dieu et avec les autres. Amen.